Bonjour à tous et épisode de Pokémon Xenoverse. Nous sommes actuellement à Vega City devant la 7ème arène et dans le dernier épisode tout ce que j'ai fait c'est la route pour venir ici et une petite visite de la ville. Voilà, vous avez pas raté grand chose pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode. Le plus intéressant commence maintenant. Alors, apparemment de ce que j'ai entendu dire, en me baladant dans la ville bien entendu, les dresseurs qui participent à faire le défi de l'arène. Ouais, on va mettre mon Pokémon de défense en premier, je sais pas comment m'attendre. Donc oui, apparemment des dresseurs qui veulent défier le défi qui veulent défier cette arène, défier le défi, merci Captain Obvious, participent au spectacle. Oh, dans le public, un volontaire courageux a décidé de se manifester. Tu veux faire tes preuves pour le défi d'arène, le plus bizarre qu'Eldiou n'ait jamais vu? Pour une arène itinérante en plus, oui. Accueillons-le avec une chaleureuse salve d'applaudissements. J'ai eu du mal, désolé. Que le spectacle commence. Avec la grâce d'une plume qui danse dans le ciel, voici le premier dresseur de cette arène. Faites du bruit pour Skyler, l'acrobate du ciel. Merci beaucoup. Je suis sûr que ce combat sera vraiment excitant. Non, très excitant. Courage Challenger, c'est parti. Oui, je suis une bille en anglais, mais des mots faciles comme ça, ça va. Brutalibré. Voilà. Je te chope et je te fais le câlin dans ta descente. C'est une arène de Pokémon vol, vous croyez? Pardon. Ouais, vraiment très fort. Tu m'as emporté. On dirait que le challenger d'aujourd'hui n'est pas du genre à prendre à la légère. Ouais, faut me prendre au sérieux. Le prochain combattant est juste ce dont nous avons besoin face à une puissance aussi écrasante. Un homme de la force est égal à celle de 100 hommes. Capable de soulever un golem d'un seul bras. Alors attention, si vous me mettez Strange of a Thousand Men, c'est pas le même chiffre. Voilà. Goliath, le puissant Strongman, accueillons-le chaleureusement. Mon opposant est cette petite puce. Ne t'inquiète pas, je vais y aller doucement. Ou du moins, j'essaierai. Alors, dans Dragon Ball Z, le gars qui a dit ça à Pan, à la fin de Dragon Ball Z, l'a regretté. Hein. Bon, alors ce n'est pas une arène de Pokémon Vol, vu que le game sort des Pokémon à une grande force offensive. Principalement type combat. Eh ben, heureusement que j'ai beaucoup de défense. Hein. Et 15 niveaux d'avance, oui, je sais ce que vous allez dire. Mince, quelle raclée. Que
Qui aurait pu dire que le Challenger serait capable de vaincre son énorme adversaire? Moi? Très bien alors, le dernier mais pas le moindre, nous avons un vrai vétéran ici au Sunshine Circus. Depuis tout petit, il n'attendait pas que son repas refroidisse pour pouvoir mordre dedans. Au contraire, il mordait dans son morceau encore fumant. Depuis, il ose de plus en plus, faisant des mêmes flammes son alimentation quotidienne. Rainer, le dévoreur de feu. Si je pouvais aussi avaler cet accueil enflammé, je ferais un grand festin. Mais nous avons quelqu'un de bien plus fougueux ici, n'est-ce pas? J'éteindrai ton esprit en mangeant la flamme de ta détermination. Attendez, on va avoir que 3 dresseurs d'arène et après on va affronter le champion? Ça change des dernières arènes auxquelles il y avait tellement de trucs à faire que j'ai passé 3 quarts d'heure au moins. Oh, vous allez me faire regretter de pas avoir fait ça dans le dernier épisode là si c'est vraiment ça. Hein. Ah. J'ai mis. Égoïste niveau 61, Chichi 66. Faut vraiment pas que je le sorte celui-là parce qu'il va faire un massacre. Un Scoville. On dirait une attaque feu et pourtant c'était super efficace. Je serais pas dire là. Vent violent. Calme et cool sont mes ennemis naturels. Même notre Rainer n'a rien pu faire contre la froideur du Challenger d'aujourd'hui. Maintenant, le public est captivé par le dernier grand défi du spectacle. L'heure est donc venue pour la grande finale, pour ce quoi vous êtes tous venus ici. Le combat contre la star du Sunshine Circus, le champion. On applaudit bien fort. Mais le spectacle d'aujourd'hui prend une tournure inattendue, car au lieu du champion, le challenger devra me battre moi. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Salut tout le monde. Surpris? Ne me dis pas que tu m'as oublié. Malheureusement non. Allez, fais pas cette tête, on est là pour s'amuser, non? Je n'aurais jamais deviné, mais ce spectacle est génial. Doucement avec les accusations, je n'ai rien fait de mal. Enfin, cette fois. J'ai juste profité de l'absence du champion de ce cirque ambulant pour m'amuser. Même les rois comme moi ont besoin de s'amuser, tu sais. Tu oublies. Et puis, je ne pouvais certainement pas rater l'occasion d'être au centre de l'attention. Oui, connaissant cet ectoplasma, c'est sûr. J'ai pas oublié que j'ai un compte à régler avec toi. J'étais sûr de te trouver ici. De plus, tu ne peux pas reculer maintenant. Tout le monde attend de nous voir briller en combat. Tu sais, j'ai beaucoup appris sur vous les humains depuis la dernière fois. Cette fois, je vais voir les choses en grand. Bien sûr, il ne sera pas trop dramatique qu'un Pokémon et les gants combattent un pitoyable plébien. Alors, ce n'est pas moi qui combattrai. Ouais, ça on s'en serait douté. Pas directement, du moins. Je te mets au défi en utilisant ces 2 Pokémon que j'ai empruntés. Les gens, faites du bruit pour ce combat inattendu. Et toi, prépare-toi à faire le show. Champion ectoplasma va se battre, il est sérieux. Oh,
de la manière qu'il le présentait, je m'attendais à un match double, je suis un peu déçu. Ouais, moi par contre j'ai cliqué un peu trop vite là. Oh, t'es sérieux? Il va faire un peu plus de dégâts là. Oui, je sais, j'ai une règle et j'ai pas oublié, hein, vous inquiétez pas. Bicitrice. Voilà. Alors déjà pour commencer j'aurais fait la bonne attaque au tour 1, on aurait eu moins de soucis. Mais bon. Ça par contre le fait qu'il arrête pas de louper ses attaques... Ah Némélios c'est type son aussi. Bah tiens c'est une bonne découverte ça. Sois maudit, mon image a été souillée une fois de plus par une autre défaite. Et cette fois devant tous ces sujets. Je creuse encore plus ma tombe. Le vrai dirigeant doit démontrer qu'il sait accepter la défaite. D'accord. Vous l'avez tous vu, n'est-ce pas? Ce challenger a réussi à me battre. Et alors? L'important est de s'amuser, n'est-ce pas? En effet. Qu'est-ce qui se passe ici? La championne Enna. Ce spectacle est vraiment plein de surprises. Eh bien, le moment est venu de dire au revoir à mes fidèles sujets. Et où crois-tu aller? Il est parti. Je suppose que c'était l'ectoplasma dont Abraham me parlait. Vraiment un méchant qui se faufile. Regarde ce qu'il a fait à mon pauvre Sunshine Circus. Qui voilà. Bah, moi je suis le challenger en fait. Hein, de base je suis venu pour le badge, donc pour vous affronter affronter vos sbires, vos collègues, vos amis, tout ce que vous voulez. Mais surtout prendre votre badge en fait. Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, Ectoplasma était là, il a pris votre place, il a utilisé des Pokémon qu'il a emprunté, je sais pas à qui, mais voilà. Eh ben au moins il a diverti mon public avec un grand spectacle. Mais va brûler en enfer, il aurait pu nettoyer ce bordel avant de s'éclipser. Fin des plaisanteries, c'est à mon tour de retrousser mes manches pour tout arranger avec le prochain spectacle. Si tu as l'intention de relever le défi d'arène de Sunshine Circus, tu ferais mieux de bien te préparer si tu vas pas te brûler. Le Sunshine Circus ferme boutique pour aménager la scène de la meilleure des manières en vue du combat contre le Challenger. Hey, jeune homme. Je t'ai vu te battre là-dedans, t'étais vraiment génial. Même si je déteste le cirque, c'est toujours un plaisir de voir des dresseurs de ton calibre en action. Tu voyages à travers Eldiou en quête des badges d'arène, n'est-ce pas? Eh ben dans ce cas, j'ai quelque chose ici qui pourrait être utile. Mais te le donner comme ça serait trop facile. Il ne sera à toi que si tu te déchaînes dans le combat contre ma petite Enna. Et seulement si tu parviens à la coincer, tu me trouveras dans la vieille arène abandonnée. Ouais, bah là ce qu'on va surtout faire c'est aller soigner nos Pokémon et après on va aller voir... Parce que moi, oui,
Non, ça c'est la vieille arène abandonnée, le centre Pokémon est plus loin. Ici. En tout cas ça me rassure, hein, parce que là... imaginez le combat aurait été fait, j'aurais fini l'arène passé un quart d'heure. Ça m'aurait un peu... déçu quand on voit les autres arènes. Bienvenue à l'arène itinérante du Sunshine Circus, jeune dresseur. Tu veux savoir pourquoi je suis ici? Je suis un amateur de cirque, mais ce n'est pas le plus important, je suis là pour t'encourager. Oui, comme à chaque fois sur les 6 arènes précédentes. Lena la championne est une experte en dressage de Pokémon de type feu. Comme on dit, il ne faut pas jouer avec le feu. Avec un Pokémon haut ou seul à tes côtés, tu pourras peut-être apprivoiser les flammes ardentes. J'ai ni l'un ni l'autre. Bon, vous me direz, j'ai Égoïste qui résiste au feu, donc pourra toujours être utile. J'ai 2 Pokémon qui résistent bien aux attaques feu aussi. Après, je crois que les attaques son sont pas très efficaces sur les Pokémon feu. Je crois que je prioriserai Electaburst plutôt. Après, j'ai Maldival et ses attaques roches qui font bien des dégâts. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le challenger du jour. Le défi du Sunshine Circus exige que vous vous battiez successivement avec les meilleurs acrobates de ma compagnie. Même si ce n'était pas un spectacle officiel, tu as déjà prouvé que tu étais digne de la bataille finale, battant totalement mes 3 collègues. Donc, avec l'élégance du phénix qui renaît de ses cendres, avec le pouvoir destructeur des flammes qui brûlent en enfer, et avec la passion... Non, c'est pas fini. Avec la passion qui s'embrase dans le cœur de ceux qui se battent, mon Pokémon Feu s'embrasera comme de la poudre pour illuminer le Sunshine Circus avec une bataille brûlante. Et là, c'est parti! Championne d'arène. Galopin. Electabuzz va prendre explosion. Pourquoi je suis pas surpris? Mais non. Nemedios. Qu'on sait maintenant qu'il est aussi de type son. Ah bah voilà. Bon, au vu des dégâts du tour précédent, le crit a peut-être joué. Fait l'inferno. Oh. Et maintenant je mets un flinch. Double flinch. Non mais c'est quoi ça? Ah, je suis pas contre le axe, mais... J'allais dire, il va se passer quoi maintenant? Je vais lui réduire sa stat d'attaque? J'allais dire triple flinch, ce serait peut-être un peu abusé là. Gombir. Piégé dans le vortex.
Alors oui, je sais, depuis le début j'ai les pièges de rock que j'aurais pu poser, mais j'ai pas envie, j'ai le droit de pas avoir envie. Hein. Je reste encore gentil quand je me bats. Bon, en gros, pour ceux qui savent pas, j'aurais posé les pièges de rock sur le terrain. Tous les Pokémon qui sont arrivés à la suite là, donc le Némélios, le Félinferno, le Gumbear qu'on vient d'avoir là, auraient tous perdu 25% de leur points de vie en arrivant au combat. Parce que piège de roc en gros joue par rapport à la faiblesse des Pokémon qui tombent dessus, enfin à leur faiblesse ou résistance sur le type roche. Donc 25% si c'est une faiblesse unique. Mais j'ai pas envie. Voilà. Oh, il est beau! Prédastérix Xenoverse type feu. Le ballon de Prédastérie a éclaté. Ouais. Vous voyez, c'est pas vraiment comme si j'en avais eu besoin de toute façon. Et j'ai battu la championne Ena. Tu as fait taire les flammes de mon esprit. L'essence même d'un dresseur de Pokémon brûle en toi, Pain. Peu de gens coincent mes féroces Pokémon endurcis par des batailles brutales si dures. Mais tu as réussi à les apprivoiser comme un dompteur ne l'a jamais fait. Le badge flambant mérite d'être tenu par des mains aussi habiles. De plus, selon la tradition du Sunshine Circus, je te livre aussi cette cité. Oh, lance-flamme. Elle contient lance-flamme, l'une des attaques de feu les plus classiques et destructrices. En l'enseignant à tes Pokémon, tu ajouteras encore plus de puissance de feu à tes combats. Très bien, mesdames et messieurs, le spectacle d'aujourd'hui est terminé. L'ensemble du Sunshine Circus vous remercie encore aujourd'hui pour votre chaleureuse présence. À la prochaine! Et surtout, merci à toi, Pain, pour ce spectacle que tu nous as donné. Je marquerai cette journée passionnante au fer rouge dans ma mémoire. Eh ben. Bon, forcément, avec un Pokémon comme Medieval, si on me sort une arène feu... Peut-être aller soigner mes Pokémon d'abord, parce que... Il nous a jamais dit que lui-même n'aurait pas testé nos compétences de combat. Merci d'avoir entendu, vos Pokémon sont super formes, à une prochaine fois. Je t'attendais. Je n'ai pas vu tout le combat, mais j'en ai assez vu pour être convaincu. Tu as certainement tout ce qu'il faut pour remporter le dernier badge. Le seul problème, c'est que le champion de Vega City a disparu sans laisser de traces. Et les rares dresseurs qui avaient 7 badges ont abandonné rien qu'à l'idée de partir à sa recherche. Mais je sais où il se trouve. Et je sens que je peux partager ce secret avec un dresseur aussi talentueux que toi. Avec ça, tu pourras enfin atteindre ton but. Tiens. Un billet d'avion? Le champion de Vega City s'est retiré dans une région lointaine. Tu auras donc besoin d'un avion pour le rejoindre. Montre ce billet à l'enregistrement de l'aéroport Samuel Chen et envole-toi à sa recherche. J'espère que ta puissance sera ravivée la flamme guerrière de cet homme. Ah, alors ça, à l'origine, c'était une arène officielle, oui bon ça j'en doutais pas, qui appartenait au dernier champion. Eh ben, on en apprend tous les jours. Allez, on valide égoïste maintenant.
Bah, je vais continuer, je vais pas m'arrêter là parce que sinon ça ferait pas beaucoup de contenu. On est d'accord, je devais soigner mon équipe, hein? Oui. Allez. Alors, les enregistrements, c'est où déjà? Bienvenue à l'aéroport Samuel Chen. Je vois que vous avez un ticket, donnez-le-moi. Vous vous dirigez vers la région de Kanto. C'est vraiment un bel endroit, vous savez. Quoi qu'il en soit, voulez-vous embarquer maintenant ou préférez-vous d'abord vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin? Non, on y va. On part à Kanto, waouh! Enfin de retour sur la terre ferme. Oui, j'ai reconnu, on est à Karma-sur-Mer. Tu as déjà entendu parler de la grotte Topicaire? C'est l'une des destinations les plus populaires pour nous les montagnards ici à Kanto. L'attente d'une chose plaisante ne fait qu'augmenter le plaisir lui-même. Tu n'es pas d'accord? Oui, je serais tenté d'être d'accord. À chaque fois que je prends l'avion, je croise les doigts devant le tapis des bagages en espérant qu'il n'ait pas perdu mon chariot. C'est une sorte de rituel maintenant. Karma-sur-Mer, je l'avais dit. Allez, on va faire une petite visite de Karma, j'ai envie de voir comment ça a changé. Ah. Ah ben... Arène de Karma-sur-Mer. On peut rentrer? Scénario. Scénario. Voilà. Ouais, j'ai envie de continuer, j'ai envie de me balader un peu. J'étais juste venu voir pour me faire un peu de nostalgie. Je savais pas qu'il allait y avoir du scénario là-dedans, moi. Tant de Pokémon. Un grand nombre d'années, mon grand-père l'a géré et génération après génération, il se retrouve entre mes mains. Et celui splendide n'est pas la seule chose que mon grand-père m'a léguée. Sa passion débridée pour les souvenirs du monde entier. Tu viens de la région d'Eldiu. Peut-être tu pourras mettre la main sur l'objet de collection le plus difficile à trouver qui me manque. Reviens me voir quand tu auras trouvé ce que je cherche. Alors, oui, c'est cool, mais il faudra peut-être me dire ce que tu veux. Une miniature du monstre Zodiac pour la compléter. Bah voilà! Maintenant que c'est entre nos mains, les jeunes, le fan club Pokémon va pouvoir faire de grands progrès. Alors. L'embarcadère de l'océan. Oh! Ils ont agrandi. Veuillez vous éloigner de ce van, nous menons une recherche dans cette zone est actuellement interdite. C'est le mieux sous le camion? Le président du fan club est un véritable collectionneur passionné. Partout où il va, il s'approvisionne de bibelots de souvenirs. Je comprends ce Pokémon endormi. Moi aussi j'aimerais dormir toute la journée. Oh, repos. Pas de billet, pas de passage. Oh, l'embarcadère de l'océan. Il fait la sieste sur le chemin et il bloque le passage à tout le monde. Ah, que de souvenirs.
Premier abord, je dirais que vous n'êtes pas du coin. Accepte-le comme cadeau de bienvenue. Un lance en veine. Lance en veine, en gros, c'est l'amulette coin version encens. Norme, qui sait s'il rentre dans une Pokéball. L'aéroport Super Power est le résultat du travail acharné de mon grand-père et de ses puissants Pokémon. Même s'il est parti, son souvenir restera toujours gravé dans le cœur grâce à son excellent travail. Donc en gros, là où le gars il martelait le terrain avec son Machopper, c'est devenu l'aéroport. Sympa. Dommage que cette vieille arène cache l'ambiance. Je me demande pourquoi ils ne la détruisent pas. Je crois que ce chemin est destiné à d'autres dresseurs, jeune homme. Ouais. C'est d'avoir entendu un Pokémon en super forme. À bientôt. Lorsqu'un champion quitte ses fonctions, la Ligue Pokémon en choisit un autre pour le remplacer. Le champion de l'arène de l'Avant-Ville a remplacé celui de Carmin-sur-Mer. Ouais, parce que c'est pas trop expliqué dans les jeux Pokémon, enfin sauf dans la génération où on est à Galar, la 8ème. Mais en gros, il y a deux divisions de ligue. Il y a la première division, les arènes principales, celles auxquelles les champions sont justement ceux qui font partie des badges qu'il faut pour participer au championnat de la ligue. Mais tu as également les champions de deuxième division, des champions intermédiaires qui sont aussi là. Pour qu'un champion fasse en première division, il faut qu'il gère son arène, qu'il s'en occupe bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Il faut aussi qu'il soit fort en combat. Un champion de première division peut basculer en deuxième, ou un champion de la deuxième peut basculer en première. De ce qu'on m'a expliqué, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en gros, apparemment, le Major Bob a quitté ses fonctions, donc en gros, il y avait une place vacante dans les champions d'arène de première division. Donc apparemment, il y a une arène de deuxième division à l'Avant-Ville, et le gars a pris la place. Chaque année, l'Océan, un important navire de croisière qui parcourt le monde, accoste dans la ville. Pour embarquer, il faut se prendre un billet exclusif. Ouais, mais toi, je t'ai déjà parlé. Quand nous étions jeunes, mon Pokémon et moi avons vécu des aventures incroyables dans toute la région. Au fil du temps, nous avons tous les deux évolué, lui en golem et moi en vieil homme. C'est bien de prendre des choses comme ça. Oh voilà, mon grand, je serais pas te dire. Hein. Faut que je me balade beaucoup dans Carmin là parce que je vais être nostalgique, mais... Je me demande si ce phénomène qui rend les Pokémon géants a également affecté celui qui dort sur le chemin. Non. J'ai entendu dire que dans d'autres régions, les Pokémon de Kanto peuvent prendre des différentes formes. Est-ce vrai? Oui, les formes régionales. Transcender les limites de l'évolution, c'est la méga évolution. Ah, si vous me dites qu'il y a la méga évolution dans ce jeu... Bon allez, on reprend un peu le scénario. Ah, mais c'est peut-être quand même le Major Pop. Tu n'as rien de mieux à faire que de venir chercher un vieil homme décrépit comme moi. En fait, ouais, c'est lui. En fait, tu vois, je sais exactement pourquoi tu es là. Tu veux mon badge, n'est-ce pas? Depuis ma retraite, j'ai vu assez peu de jeunes disposés à aller aussi loin. Bien que j'ai choisi d'abandonner, je n'ai pas quitté mon métier à Eldio, contrairement à ce que j'ai fait à Kanto il y a longtemps. Pas pour une quelconque raison, mais je ne voulais pas laisser un poste vacant, c'est tout. Ma détermination s'est estompée et maintenant je ne suis plus qu'un vieil homme vivant dans ses souvenirs. Mon apparence en est la preuve, tout comme le fait que je sois de retour ici.
Regarde-moi. Regarde ce que l'inexorable passage du temps m'a fait. T'es aussi vieux qu'Auguste maintenant. Si ça ne tenait qu'à moi, je te donnerais le badge tout de suite. Mais les procédures m'obligent à te défier. Pas que j'en ai envie, mais... Dépêche-toi de m'affronter. C'est à toi de décider si tu veux mettre toutes tes forces ou si tu ne veux pas t'engager. Champion Bob veut se battre. Il est là, le Major est là. Par contre, du coup, il a l'air... Ça, c'est antipathier, donc on va changer, on va pas rester. On va mettre Electa Burst. Attendez, est-ce que je suis réellement en train de faire 2 champions dans le même épisode, là, ou je rêve? Galeking. J'ai pas de Pokémon... Ah si. Eh, je suis désolé, ça passe. Hein. Ah, il avait même pas fermeté. Ah si, il a fermeté. Merci, tu me rassures. Ah, il a même pas été soigné par contre. Magnézone. Hop. On peut remettre Electa Burst. Toi aussi tu peux avoir fermeté. Petit lance-flamme sera pas du luxe. Je pensais quand même te faire plus de dégâts que ça. Je vais pas prendre envie de prendre le risque de rater mon attaque. Clic. Il est devenu champion du type acier quand même. Égoïste niveau 62, Maldival 64. Ah, il est beau! Il est rapide. Et il est mort. Ceinture force. Oh. Alors oui, je l'achève au vive attaque, c'est humiliant, mais c'est de sa faute. Alors, rien de mieux que l'évolution de ce Pokémon pour bien clôturer le défi des arènes. Niveau 62 son évolution. Engorgion. Perfect Glare, c'est quoi ça? Lanceur paralyse la cible d'un regard glaçant, frappe en priorité. En même temps, c'est une hydre ce truc. Enfin, une hydre. Non, je suis désolé, je devrais le dire mieux. C'est Méduse. C'est Méduse. Voilà, allez. On oublie l'attraction, on prend Perfect Glare. Honor Badge. Bien. Je ne sais pas quelle quantité d'efforts tu as mis. Voilà ta récompense pour avoir pris la peine de venir. Si loin.
le badge honneur. C'est surtout le badge foudre qui a l'air d'être rouillé, c'est tout. Cette ferraille rouillée est l'ancien badge de mon arène historique, ici à Kanto. Merci de me le confirmer. Je l'ai renommé le badge honneur, pour me rappeler la valeur de ces souvenirs. Ouais, parce que sinon c'est le badge foudre. Mais pourquoi est-ce que je prends mon temps à discuter avec un puceron comme toi? Tu as tout ce que tu voulais, alors maintenant dégage. Quoi? Mon bras, tu dis? Tu es curieux, jeune homme. Tu as vraiment rien d'autre à faire. Je vais te raconter comment j'ai fini comme ça. Bon, au moins, ça confirme, on va dire, une partie du lore que j'avais entendu. Hein. C'est que Bob, ainsi que d'autres champions d'arène de Kanto, étaient à la solde de la Team Rocket. D'ailleurs, un jeu que je fais en parallèle en ce moment, qui est Pokémon Rouge-Feu édition Team Rocket, montre très bien parce qu'il y a une mission auquel on va justement voir le Major Bob. Et il est bien précisé qu'il bosse pour la Team Rocket. Il n'est pas le seul au passage. Hein. Allez voir, hein, le let's play est génial. En tout cas, le jeu en lui-même est génial. Hein. Il y a des années, j'étais membre de la Team Rocket. J'avais des légions de recrues sous mes ordres. Et pour tous, j'étais le redoutable Major Bob. Voilà. Je me battais pour un homme en qui je vouais un énorme respect. Giovanni. Il avait un rêve, jusqu'à ce que, un gamin d'à peu près ton âge, fasse tout sauter. Le boss a été contraint de dissoudre l'organisation qu'il avait créée et je me suis retrouvé seul, comme en temps de guerre, quand tous mes camarades avaient fini par être tués. Cependant, l'esprit du guerrier brûlait toujours en moi. Par conséquent, j'ai décidé de rejoindre l'armée d'une région lointaine qui recrutait des soldats pour mener un conflit contre le pays voisin. C'était censé être une guerre éclair, mais à la place, elle a duré plus longtemps que ce qui l'avait provoqué avait prévu. Ça me rappelle quelque chose. Désolé, non, on va pas parler de ça. Les réserves de nourriture commençaient à s'épuiser et nous étions obligés de se les partager entre camarades, avec qui un lien fraternel commençait à s'établir. But war never change. Mais la guerre ne change pas, c'est bien vrai. Un camarade est tombé dans le piège de l'ennemi, et j'ai tout tenté avec une attaque électrique, qui, il y a quelque temps, m'avait sauvé la peau plus d'une fois. Cette fois, cependant, ça a échoué. Mes ennemis étaient de type sol. 3 Onyx en même temps. Ils ont annulé mon attaque, riposté avec des attaques brutales de type roche et nous ont dévastés. Nous étions condamnés. Je m'en suis sorti en ne perdant que mon bras droit, et mon compagnon d'armes, Raichu, était méconnaissable. Le frère que j'avais désespérément essayé de sauver, cependant, est mort sur le coup, puis j'ai perdu connaissance à cause d'une perte massive de sang. Cependant, quelqu'un nous a sauvés, prenant soin de moi et de mes Pokémon. Il m'a donné ce nouveau bras robotique. Je me suis réveillé après plusieurs jours de coma et je suis parti faire un carnage. La Team Dimension. Je préfère mourir au combat que de porter le poids de la défaite dans mon âme. Je crois que c'est ça, hein, Shoulder. Je suis pas sûr. Puis un homme, probablement le boss de ces gars à lunettes, s'est présenté devant moi. Donc Victor. Il m'a offert un rôle de premier plan au sein de l'organisation qu'il avait mis en place, l'appelant le Phénix renaissant descendre de la Team Rocket. J'ai refusé. La Team Rocket était maintenant morte et enterrée sans Giovanni. Je ne pouvais pas tolérer ce qu'il me faisait, alors j'ai décidé de m'enfuir avec mes Pokémon. Mais mon Raichu était tellement différent de celui dont je me souvenais. Ils m'ont dit que sa condition était si critique
qu'ils avaient dû insérer à l'intérieur de son corps des pièces mécaniques entières pour le faire revenir à la vie. Ils ont parlé d'exemples ou espèces artificielles. Je savais seulement que je ne pouvais pas abandonner mon ami, alors je l'ai emmené avec moi, et j'ai fui les laboratoires. Après tout ce qui s'était passé, je n'avais plus rien dans ce monde, seulement cette arène, maintenant dévorée par le temps. Elle était déserte depuis que j'avais abandonné le poste de champion de Karma-sur-Mer pour me consacrer à 100% au même rôle dans ma région natale d'Eldiu. Ah, ça par contre je savais pas. J'ai décidé d'y retourner, et depuis, ce vieux taudis est pratiquement ma maison. Cela me rappelle des émotions... Il manque un espace les gars. Cela me rappelle des émotions liées à mon passé et auxquelles je ne peux m'empêcher de penser. Oui, c'est une histoire triste. Tu es resté là tout ce temps à m'écouter ruminer. Tu dois vraiment être une bonne personne. Et toi, qu'est-ce qui te pousse à suivre ton chemin? Ben, je cherche mon père en fait qui a disparu. Voilà. Tu cherches ton père qui a disparu depuis des années. Je me demande si tu le retrouveras. Je te le souhaite. Bonne chance. Bien. J'aimerais que tu prennes ça. C'est vieux maintenant, mais ça devrait encore fonctionner. C'était 72. Rayon chargé? C'est une CT. On utilise encore ces trucs, n'est-ce pas? Non, change éclair. Elle contient change éclair, une attaque que j'ai souvent utilisée en temps de guerre pour électrocuter mes ennemis. Considère ça comme un cadeau de ma part, jeune homme. Céder à la sentimentalité. Je suis descendu bien bas. Si l'ancien moi m'entendait, il serait fou de rire. Et toi, écoute. Comment s'appelle... Encore un espace qui manque. Comment s'appelle l'organisation qui a kidnappé ton père? La Team Dimension. La Team Dimension. Le destin joue parfois des tours, tu vois. C'est la Team Dimension qui m'a réduit à cet état, juste au cas où je me souviens de l'endroit exact de leur repère. Comment pourrais-je l'oublier, après tout? Tu veux que je te le dise, n'est-ce pas? Eh ben, tu dois être vraiment stupide si tu crois que tu peux attaquer l'avant-poste de l'ennemi, ou tu as du courage à revendre, gamin. Et tu tiens réellement à accomplir ta mission? Je vais te le révéler. Dans ma ville de Vega City, près de ma vieille arène, se trouve le casino d'Eldiu. Je le savais que c'était une ref au casino de Celadopol. L'automate de la Team Dimension devant le poster, je savais que c'était une ref. Il y a des joueurs riches, mais il y a aussi de la Team Dimension. Fais bien attention, à l'intérieur se trouve un passage secret, probablement gardé par un sbire, qui mène au souterrain de Vega City. When you'll be down there. Trouver leur souterrain ne dépendra que de ton ingéniosité et de ton intuition, mais je suis certain que tu vas y arriver. Attention gamin, la vérité pourrait être une pilule difficile à avaler. La vérité pourrait être une pilule difficile à avaler? Tel père, tel fils. Hein, Silver? Quoi? Attends. Comment j'ai fait pour pas le voir? Silver. Versil. Putain, mais comment j'ai fait pour pas le voir? Comment j'ai fait pour pas voir ça? Donc en gros, notre père, c'est Silver? Le fils de Giovanni? Sans le faire exprès, je joue à 2 jeux qui sont en lien avec la Team Rocket. Parce que Pokémon Rouge Feu Team Rocket Edition, auquel je joue un membre de la Team Rocket qui évolue dans l'organisation, et là Pokémon Xenoverse, où je joue le fils de Silver, donc le petit-fils de Giovanni. Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas. Une vérité qui pourrait nous
pour être déçu de la vérité? Affecté, blessé? J'ai pas tout compris, c'est pas grave. Bon, et ben moi je vais arrêter l'épisode ici devant l'aéroport. Je compte bien me faire encore une petite piqûre de nostalgie avant de repartir, mais je ferai ça hors vidéo. Et ben on aura battu 2 champions dans le même épisode, c'est cool. Au moins on a nos 8 badges d'arène. Hein. Ouais, on a nos 8 badges d'arène, voilà. Bon, et ben j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch et à sub sur Twitch afin de ne pas rater les lives, même si je les mets en rediffusion sur YouTube tous les week-ends. Ça fait toujours plaisir et pour ça je vous en remercie à l'avance. Voilà. Et ben, vous commencez à en avoir l'habitude, hein. La semaine prochaine ce sera pas du Pokémon Xenoverse, ce sera du Pokémon Rouge-Feu édition Team Rocket. Donc je vous dis à la semaine suivante pour la suite de Pokémon Xenoverse. Allez, salut tout le monde et à la prochaine, passez une bonne soirée.